C'est magique la vapeur. Je me disais, hier on me dit que venir sur la désert, c'est tout. Je dis, oh mais c'est pas grave. Il y a bien un bon tour. Attention au départ. Sur la locomotive qui nous conduit aujourd'hui. C'est une locomotive de fabrication française. Elle est alsacienne et elle date de 1927. C'est une vieille dame donc. Et surtout très gourmande car pour ce trajet, elle aura besoin d'environ 250 kg de charbon pour 2000 litres d'eau. Allez, un petit coup d'œil sur la gauche maintenant. Vous apercevez Martel, cette belle cité médiévale, surnommée la ville aux 7 tours, dont ses premiers vestiges remontent au XIe siècle. Alors Martel, c'était une ville importante, car c'était l'une des capitales de la puissante vicomté de Turenne, donc dès le XIe siècle, et ce jusqu'en 1738. Et alors dans une période un petit peu plus contemporaine, au XIXe siècle, Martel, c'était un gros marché de truffes. D'où le nom de notre train, le truffadou, puisqu'il était utilisé au transport de ces truffes vers les marchés nationaux et internationaux. Malheureusement, à la fin des années 20, une maladie s'est abattue sur les chaînes, ça a quasiment décimé la production, et ça a provoqué une vraie catastrophe économique ici. Et alors on le sait moins, mais jusque dans les années 60, il y avait également de nombreux producteurs de lavande. Lavande qui était cultivée et distillée ici, puis ensuite commercialisée sous l'appellation lavande du Quercy. Une petite surprise vous attend. Vous pouvez d'ores et déjà sortir vos appareils photos, c'est sur la droite que ça va faire. Attention, changement de décor. Bienvenue sur la vallée de la Dordogne. Alors on va faire une première halte là pour que vous puissiez tous descendre du train à admirer ce magnifique panorama. Alors soyez prudents, nous nous trouvons à 80 mètres au-dessus du lit de la rivière. Donc on évite les acrobaties, notre train ne peut ni sur les murets ni sur les bombardes. Vous entendrez bien le signal après l'arrêt complet pour pouvoir descendre. Et je vous rappelle qu'il est strictement interdit de fumer. Merci. Ouverte de Martel à Saint-Denis en 1918 pour permettre l'expédition des truffes du gros marché de Martel. Le restant de la ligne sera rétabli en 1920. D'ailleurs, l'entre-deux-guerres ne lui permettra pas de s'affirmer davantage. Le 6 août 1944, la résistance devant empêcher la remontée de la division d'Asreich sur le front du débarquement de Normandie, les maquisards, sur la ligne Paris-Toulouse par Cap de Nac, firent dérailler une grosse locomotive sur le pont Eiffel qui enjambe la Dordogne et plastiquèrent le viaduc de la grande ligne à Sillac. Ainsi, tous les trains Paris-Toulouse furent déviés de Brive par Martel. Chaque jour, plus de 40 trains empruntaient la ligne en double ou triple traction vapeur pour affronter cette rampe de 20 pour 1000. Ce trafic dura les 2 années qui furent nécessaires à la réparation des dommages. Le grand calme revenu, les trains cessèrent de rouler en 1980 et la nature reprit ses droits sur la ligne. Mais en 1991, notre association est créée. Il a fallu près de 20 000 heures de travail bénévole
pour le défrichage et procéder au remplacement de plus de 2700 traverses. Aujourd'hui, l'association est animée par 5 salariés permanents et les bénévoles en appoint. En 1994, nous avons participé au film de José Dayan, La rivière Espérance, inspiré du roman de Christian Signol et relatant bien cette belle histoire. Également au film Effroyable Jardin, tiré du roman de Michel Quint sur la Résistance, dont nous avons hérité du poste d'aiguillage en gare de Martel. En 1997, nous avons transporté 6000 voyageurs et près de 76 500 en 2013. De nombreux projets sont en préparation que nous serons heureux de vous faire partager dès leur réalisation. Devant vous coule la Dordogne où naviguaient autrefois les gabarres. Elles transportaient le bois des chênes et des châtaigniers du Quercy et de la Corrèze pour la fabrication de la futaille des vins de Bordeaux. Portées par le courant jusqu'à Libourne, quand elles y parvenaient, car la descente était périlleuse, elles étaient ensuite chargées du sel de l'océan pour nos charcuteries. Elles remontaient ainsi tirées par les chevaux sur les chemins de halage jusqu'à Sillac. Ensuite, les chars à bœuf prenaient le relais jusqu'à Aurillac. Pour la petite histoire, après des mois de navigation, les gabariers rentraient à la maison épuisés et la bourse vide. La vallée, c'est pas ici le cause de Martel de celui de Vraiment. Sur la droite, le château de Mirandol surplombe la rivière et, à vos pieds, le château de Briance, moulin fortifié du XVe siècle. En face de vous, le village de Floirac avec aussi son château. Au fond à droite, le cirque de Montvalent de Floirac, où gravit la ligne de Cap-de-Nac, également en rampe de 20 pour Association. Soyez prudents car nous allons nous arrêter sur le viaduc qui, je vous le rappelle, fait 35 mètres de haut. Je vous rappelle également qu'il est toujours strictement interdit de fumer. Vous attendrez bien le signal après l'arrêt complet pour descendre. Et alors si vous décidez de nous retrouver à la petite cabane, merci de porter votre masque car nous allons être très proches les uns des autres. Et vous avez du gel hydroalcoolique mis à votre disposition. Ah oui, ça rigole pas. Ah, ça rigole pas. On a du mal à voir parce qu'il y en a. Si, ça va. Non, il va y prendre. Voilà, grandissons aussi. Devant c'est la chaudière quoi, devant c'est le feu de la chaudière. Et trop plein de pression, bah du coup il fait assez top là, ça s'échappe. Allez en voiture s'il vous plaît. On va pouvoir poursuivre notre voyage. Avec un moment, je suis sûr que vous attendez tous avec impatience la retraversée des 5 tunnels locomotives en tête. Bon, cette année on a les masques, ça devrait le faire. On va sentir. Alors je compterai sur vous pour refermer les portières derrière vous, merci. C'est pas à côté de maman. Si on lève la chaussure, là, quand on lève le pull, il y a des mamans. Ah, je fais la chaussure, maman, là, du coup, la mettre au pas. Ça évitera qu'elle tombe en dehors de la voie. Je vais à côté de maman. Voilà. Maman, elle te porte pas, mais c'est pas seulement de maman. Non, maman, elle te porte pas, t'es assise, c'est bon. Regarde, elle fait comme ça. Non, tu veux pas, ça fait ton boulet. Voilà, mécanicien, tout le monde est à bord, portière fermée, c'est quand vous voulez. Oh, t'es toche. Attention au départ.
bout, il n'y a même pas de raison de bouger. Enfin, bref, c'est trop chaud, c'est trop. Oh, regarde là, il va tout lentement, ça va te bourrer de fumée, on va voir la gueule là. C'est le meilleur moment. Ah oui, ah bah c'est Amis voyageurs, c'est là qu'on bronze. c'est ça le meilleur moment. Ils savent pas ce que c'est que les escarbilles. Un Wonderbar. Il va bien lentement ça, on va bien prendre. Ouais, puis rien, on va bien manger. avant de retrouver le poste de Martel et de replonger dans le tunnel de Mirandole, 400 mètres de pur plaisir ferroviaire. Bien voilà, comme vous l'aurez compris, notre voyage touche à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié cette petite balade dans le temps, le long des falaises. Et alors, afin de prolonger le plaisir, n'hésitez pas à vous rendre dans notre gare pour profiter, pourquoi pas, d'une pause café, découvrir notre boutique avec d'autres objets souvenirs. On a également un musée à l'étage accessible avec une pièce d'1 €. Si vous avez faim, je pense que ça commence à être l'heure, on a un snack à la sortie de la gare avec des sandwichs, des saucisses, des hot dogs, des frites. Et alors, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous, hein. Sachez que vous êtes notre meilleure publicité. C'est grâce à vous si le train peut fonctionner. Un livre d'or attend d'ailleurs sur notre barre de recueillir vos impressions, vos commentaires. Alors n'hésitez pas à laisser une petite trace de votre passage. Mais alors voilà, mesdames, messieurs, avant de partir, j'aimerais qu'on fasse une ovation pour l'équipe de la Loco. Sachez qu'il fait plus de 60 degrés devant le foyer. On mérite de les applaudir bien fort. Merci beaucoup, merci pour vous. Merci. Et au nom de toute l'association, c'est moi qui vous remercie pour votre visite ce matin.